Salut à tous, c'est Kevin MeilleurBMX, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Je vous ai posé la question sur Instagram quel tricks vous vouliez voir. Ce qui en est sorti c'est plutôt du basique intermédiaire. J'ai eu aussi quelques messages sur des variantes de tricks. Donc, petit cocktail, on va partir sur des variantes de Hang 5. Le Hang 5, j'ai déjà fait une vidéo tuto sur ce tricks. Je t'invite à aller la checker sur la petite fiche qui va apparaître juste là. C'est un tricks qui est frustrant, qui va vous prendre du temps. Donc n'hésite pas à poncer ce tuto. Si tu n'y arrives pas dans les semaines à venir, c'est pas grave, mets-le de côté, reviens dessus plus tard. Ton corps va s'habituer au bike et tu vas réussir à le débloquer tôt ou tard, crois-moi. Maintenant, si tu sais faire le Hang 5, on va passer à quelques variantes. Il y en a beaucoup, on va essayer de en voir un maximum sur cette vidéo. Comme ça, je sais que tu as au moins quelques semaines de practice pour tout mettre et ça me laisse des vacances pour ressortir le prochain tuto. Non, plus sérieusement, effectivement, il y a beaucoup de variantes sur ce tricks. Je vais vous montrer les principales. Si vous pensez à d'autres variantes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire à la fin de la vidéo. Et je suis curieux aussi de savoir laquelle t'auras préféré parmi tout ça. C'est parti, donc au programme il y aura du Hang 5 one hand, du Hang 5 no hand, du Hang 5 sit grab, du Hang 5 no foot, du Hang 5 cross hand et à la fin de la vidéo je vous montrerai 2-3 petites variations basiques. Il y en a une infinité. Le Hang 5 c'est vraiment un tricks de base en flat. Comme je te le disais, c'est pas le plus simple à débloquer, mais ça va t'ouvrir une multitude de portes. Donc sois patient, persévérance, vision, motivation. C'est parti! Allez, c'est parti! Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu dois maîtriser déjà le Hang 5. Je t'invite à rechecker le tuto sur la petite fiche qui apparaît juste là. Et on va rentrer dans les choses sérieuses. Allez, on attaque avec l'entrée et la sortie en Jump Hang 5. C'est une entrée originale, ça apporte de la dynamique. Pour ça, je t'invite à mettre la pédale en avant. Donc si tu as le pied gauche sur le pegs, mets ta pédale gauche en avant. Ça te fera moins loin à sauter. Et fais un petit jump comme si tu voulais monter la roue arrière. Jette-toi vers l'avant pour rattraper le pegs. Et ensuite, laisse ta selle venir se catcher sous tes fesses. Même chose pour la sortie. Dès que tu le sens, tu sautes un petit peu. Tu retires le guidon vers toi. Il faut que la roue ait touché le sol avant que tu rattrapes les pédales. Pour un peu plus de sécurité. Allez, on passe à une vraie variation, le Hang 5 one hand. Donc t'as compris, Hang 5 à une main. Il va falloir que tu lâches la main du côté de ton pied d'appui. Là j'ai mon pied d'appui à gauche, donc je lâche ma main gauche. Pour que ça fasse contrepoids, vu que c'est ta main droite qui va venir faire balancier. Et c'est un petit peu plus facile si tu prends un virage. En ligne droite, ça va te faire beaucoup forcer, donc n'hésite pas à amorcer un petit virage, à mettre de l'angle avec ta roue. Hang 5 no hand. Alors celui-là j'ai galéré à vous le filmer, je suis un petit peu rouillé là-dessus, mais concrètement il va falloir que tu fasses un Hang 5, que tu cales tes deux pieds sur les pegs, penche-toi bien en avant et c'est tes cuisses qui vont venir rattraper le guidon. Donc si tu as un grand guidon et qui est beaucoup déporté, ça va être forcément plus compliqué. Si ta potence est courte et que ton guidon est petit, ça sera beaucoup plus facile. J'ai un peu galéré sur celui-là, mais au moins ça te permet de voir le visuel, comment tenir un Hang 5 no hand. Hang 5 no foot. Alors celui-ci il est vraiment stylé, je trouve ça original. On n'en voit plus trop dernièrement. Là, pour le coup, il faut que tu sois Hang 5 ultra stable. Tu dois le sentir. Quand tu es Hang 5 et que tu pousses fort avec le guidon, tu sens un vrai appui sur la selle. Et à ce moment-là, il faut que tu pousses encore plus fort et que tu lâches les pieds. En réalité, même si ça fait un peu peur, il y a très peu de risques sur ce tricks. Je t'invite à le faire avec très peu de vitesse au début. Hang 5 cross hand. Alors même chose, si tu maîtrises le Hang 5 one hand, ça sera beaucoup plus facile. Tu lâches une main, tu viens rattraper les deux mains du même côté du guidon. Essaye de faire le moins de temps possible cette position-là parce que c'est ce qui va être le moins stable. Avec l'autre, tu viens rattraper du coup l'autre poignet opposé. Donc tu te retrouves les bras croisés. Et là, même chose, pousse bien tes bras en avant parce que le défaut, forcément, vu que tu as les bras croisés, le guidon est plus proche de toi, donc ton Hang 5 a tendance à retomber. Donc n'hésite pas à aller encore plus en avant et à pousser au max tes bras. Pour la replaque, tu peux décroiser et continuer Hang 5, mais je t'invite dans un premier temps à juste laisser tomber le vélo et à rattraper. Le Hang 5 sit grab, là je t'invite vraiment à apprendre le switch kicker. Tu peux rechecker le tuto hitch kicker dans mes vidéos. Pour ça, même chose, Hang 5, mets les deux pieds sur le pegs. Dès que tu sens à l'aise, pousse un peu plus vers l'avant, rattrape la selle avec ta main, stabilise et tiens-toi surtout très droit sur cette position pour que ce soit encore plus facile. Et dernière astuce, reste souple sur les jambes pour pouvoir maîtriser l'équilibre. Le pumping, alors ça c'est pas évident à avoir en Hang 5, ça te montre vraiment que tu le maîtrises à 100%, c'est reprendre de la vitesse en Hang 5 sans utiliser son pied. Donc pour tout pumping, ça va être vraiment des mouvements un petit peu de serpent. Tu vas venir pousser avec ta main droite, retirer avec ta main gauche, tout en faisant un mouvement avec le pied. L'explication est pas facile sur celui-là, je t'invite vraiment à décortiquer le ralenti et à analyser un peu la position que j'ai sur le vélo. Il faut aller vraiment chercher encore plus loin avec le Hang 5. Le mouvement de la roue est très important et il faut faire vraiment bras-pied, 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 comme si on voulait absolument chercher un cercle de plus en plus petit. Et au moment où le vélo veut se retourner, dans la turbine qu'on va voir juste après, c'est là où il faut faire un à-coup pour casser la turbine et reprendre de la vitesse. Pour la turbine, justement, on va l'avoir avec le squeak.
C'est possible de la faire sans squeak, mais déjà, on va apprendre avec un squeak. Même chose que pour le pumping, on va faire un cercle de plus en plus étroit. À un moment donné, on va sentir le vélo partir. À ce moment-là, il faut laisser partir la turbine, mais préparer déjà le pied au-dessus du pneu. Laisse le bike partir pour donner de l'élan. Et après, viens catcher avec ton pied sur le pneu. Remets les épaules bien en avant. Et n'hésite pas à mettre un gros coup de squeak pour venir restabiliser. Même chose, je t'invite à analyser image par image la position que j'ai sur le bike pour que tu puisses comprendre ce mouvement-là. Ma petite astuce, en tout cas ce que j'ai dans la tête quand je fais mes turbines, je me dis il faut que je sois le plus proche du guidon possible et le plus en avant. Ça fait un petit peu peur au début, mais en réalité il y a très peu de risques et ça permet d'être ultra stable. Allez, grâce à la turbine, tu peux faire un petit combo. Donc là, je te montre un turbine, foot jam, max circle, et grâce à l'élan du cadre, ça nous fait finir en turbine. Je trouve ça assez sympa, ça fait une entrée et une sortie en turbine, c'est toujours original. Allez, celui-là c'est vraiment un défi perso, c'est pas le combo le plus stylé. On est parti en no foot, on fait un one end, ensuite on va venir refaire un X end ou cross end. Pour reprendre de la vitesse, il faut faire bien sûr du pumping, donc là pumping pour reprendre. Ensuite turbine, là il y a même un squeak bonus pour te montrer que même en ligne droite c'est possible de faire un squeak. Et avec la fin de la vitesse, je tente le tout pour le tout, un seat grab. Voilà, j'ai fait un petit cocktail de tout ce qu'on vient de voir. Voilà, le dernier était cardio pour pas grand chose. En tout cas, j'espère que ce tuto t'aura plu. N'hésite pas à le partager autour de toi, à le poster un peu partout. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a aidé, à quel niveau t'en es, est-ce que t'as appris Long 5, la turbine, le switch. En tout cas voilà, t'as du contenu, t'as de quoi bosser pour les prochaines semaines. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, et je te dis à très vite, vous êtes les meilleurs.